La discrimination. Je voudrais témoigner au nom de la ville de Metz et de tous les Messins de notre compassion. 20 000 kilomètres, c'est la distance qui nous sépare de entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pourtant, l'émotion et l'indignation qui nous étreignent sont intactes face à la barbarie de ces attentats. 50 personnes âgées de 3 à 77 ans ont été lâchement assassinées parce que musulmanes et pratiquant leur culte dans la paix, victimes innocentes d'une barbarie d'extrême droite. Nous ne pouvons tolérer ici les îlots d'exclusion et les ferments de haine. C'est une honte pour nous tous de voir notre situation politique participer à la fabrique internationale de la haine. De cela, le politique doit se saisir. Saisir pour comprendre que la réponse « j'agis dans mon périmètre » ne suffit pas. Mesurons bien nos actes et nos paroles, tant il est à craindre que les murs s'érigent encore davantage si nous n'y prenons pas garde. Qu'il soit fondamentaliste ou extrémiste, le terrorisme s'alimente lui-même, s'insinue dans nos vies et dans nos sociétés. Il tente de nous diviser, d'affaiblir nos valeurs fondamentales et de construire des murs de haine et de vengeance entre nous. Combattons-le ensemble. Bonsoir aux femmes, bonsoir aux hommes, bonsoir aux êtres humains, bonsoir à la communauté juive, bonsoir à la communauté musulmane, bonsoir à la communauté chrétienne, bonsoir aux athées, bonsoir à l'humanité. Je vous remercie ce soir d'être là, de pouvoir nous recueillir ensemble, de communier ensemble et de dire stop, on est capable de vivre ensemble, on est capable de se regarder, de sourire, de s'amuser les uns avec les autres, de ne pas se haïr. Apprenons à nous connaître, cessons de nous rejeter les uns et les autres. On est là pour communier ensemble et j'en suis très contente ce soir au vu de ce que je suis en train d'observer. Merci à tous. De vous remercier au nom de la communauté musulmane messine et peut-être même au-delà, puisque je suppose que beaucoup d'entre nous de la communauté sont présents ce soir. Mais comme tu le disais, Malika, ça fait vraiment chaud au cœur de se voir réunis tous ensemble, quelle que soit notre confession, nos croyances, parce que nous croyons en l'humain. Et l'humain doit rester la priorité. Et l'humain doit rester notre sauvegarde, notre attention. Et la communauté entière de ce pays de Nouvelle-Zélande a montré un exemple pour notre pays, la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui est le pays de l'accueil, qui se veut être en excellence. Mais comme Mme Kosic l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vague montante qui pourrait emporter cet état d'esprit. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants, vigilants tous les jours autour de nous, ne rien accepter, ne rien laisser passer, dans les mots, dans les rigolades. Trop ont souffert et malheureusement vont certainement encore souffrir. Mais nous sommes là ce soir pour un grand moment d'espérance, un grand moment d'union. Permettez-moi de lire un petit poème de notre ami le frère Khalik Loukid qui est à Paris. C'est un peu notre poète local et un petit peu notre écriture locale. Le drapeau en berne, les hyènes n'auront pas ma haine. Les sirènes pourront continuer à chanter. Je ne me retournerai pas. J'offrirai à mon passage le sourire de ma force. Je n'ai pas pleuré. Non, je n'en veux plus. Je laisse mes mots rester là, comme un témoin du temps. Je ne veux pas que l'on me propose une thérapie. Je ne veux pas qu'on me propose de drapeau. J'ai le cœur triste.
Hier était ainsi et demain. Comment vivre ainsi? Que proposer à mes enfants? La nuit couvre mon clavier sur lequel mes doigts frappent si vite que je n'ai plus le temps de suivre leur chorégraphie. Nous ne serons toujours pas heureux dans ce monde où toutes les haines se rejoignent pour former un cimetière. Nous ne sommes pas plus grands qu'une seconde et pourtant tant d'années seront nécessaires pour nous reconstruire. Encore un drame, encore des balafrés, des morts, encore des mots. Sur les lignes que je vole à ma page, je dessine une colombe sur une chaise volante. Khalid Loukid. Alors, mon cher Khalid Loukid, eh bien, cette colombe, nous la portons dans notre cœur. Cette colombe, c'est la colombe qui quaque au-dessus des hommes et des femmes et des enfants pour dire cessez, cessez de vous détruire. Vous êtes la vie et nous sommes pour la vie. Merci. On va clôturer cette manifestation, ce rassemblement, par une récitation, la récitation de la sourate Al-Fatiha, qu'on va dédier aux âmes des personnes mortes la semaine dernière. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.